Le Bayer Leverkusen peut avoir des regrets, on va pas se mentir, il y a de fortes chances que le titre de Bundes vient de leur échapper. Salut à tous, c'est gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Bayer Leverkusen, Bayern Munich, score final 0-0. C'est frustrant, on va pas se mentir, c'est frustrant. Je sais pas s'il y aura des fans de Leverkusen devant cette vidéo, mais je pense que tous les supporters, tous les fans de Leverkusen vont être très frustrés devant ce débrief et très frustrés à la fin de ce match parce que c'était un match capital, pour la suite de la Bundesliga, pour essayer justement de relancer le championnat et de faire douter le Bayern Munich, parce que pour rappel, le Bayern, avant le début du match, et du coup même maintenant que le match est fini, avait et a du coup toujours 8 points d'avance sur Leverkusen. Malheureusement, on va pas se mentir aussi, ce petit derby là, ce petit nouveau classico a été un petit peu gâché parce que Leverkusen a déjà fait 0-0 la semaine dernière. Si Leverkusen l'avait emporté la semaine dernière, il y aurait eu seulement 6 points pour aborder ce match d'écart. Bon, du coup c'était 8, mais avec 6 points d'écart, et en plus imaginons dans un scénario un petit peu plus idéal, tu gagnais, tu pouvais revenir à 3 points du Bayern. Donc là le championnat aurait été totalement relancé. Malheureusement les deux derniers matchs ont pourtant pas été ratés. Enfin, celui de la semaine dernière, je vais pas vous faire le mytho, je ne l'ai pas regardé, mais ce match là en tout cas face au Bayern n'est pas raté du tout. Mais tu as raté là, tu vois, les deux derniers matchs étaient entre guillemets primordial, comme la plupart des matchs de Bundes maintenant, si tu veux encore espérer, mais voilà, c'était primordial, il fallait l'emporter si tu voulais faire douter ce Bayern qui, moi je vais être honnête, hein, ce Bayern cette année, j'ai aucun feeling. Mais vraiment, je n'ai aucun feeling, j'ai aucune hype, j'ai absolument rien envers ce Bayern Munich. Et la preuve, je trouve que c'est un petit peu le cas de tout le monde, parce que lorsqu'ils ont pris 3-0 en Ligue des Champions c'était face à qui? Face à Feyenoord. Je sais plus, ouais, je crois que c'était face à Feyenoord, ils ont pris 3-0 en Ligue des Champions. J'ai l'impression que personne n'en a parlé, tout le monde s'en fout. Vraiment, le Bayern cette année, il n'y a absolument aucune hype. À chaque fois que je les vois jouer, je les trouve pas dingues. C'est exactement ce que je vous avais dit quand j'étais revenu un petit peu plus à froid sur le Bayern PSG. Ouais, on avait perdu 1-0 en étant à 10 contre 11 pendant une bonne trentaine de minutes. Mais moi je vous avais dit honnêtement, sachant qu'à cette époque là le PSG était pas dans la même forme qu'aujourd'hui, que les individualités n'étaient pas forcément aussi rodées, que tactiquement aussi Luis Enrique avait fait quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Et en plus on prend rouge à la 60e, et on avait Safonov au cage qui vous donne le but. Et moi j'avais dit honnêtement, le Bayern, je trouve pas ça du tout impressionnant, et je trouve pas que le Bayern a été supérieur à nous. C'est juste nous qui avons pas été très on va dire efficaces devant, et très inspiré. Mais j'avais pas trouvé le Bayern supérieur au PSG. Alors pourtant c'était un PSG qui était un peu en méforme, et à contrario à cette époque là le Bayern eux étaient plutôt en bonne forme. Mais ouais, le Bayern c'est très rare, moi dans ma vie je vous le dis, hein, c'est très rare que j'ai vu le Bayern autant se faire rouler dessus que je l'ai vu aujourd'hui. Leverkusen a vraiment fait un match de patron dans le pressing, dans les courses, dans l'intensité, dans la capacité à récupérer des ballons hauts, à exploiter, à faire déjouer cette équipe du Bayern. C'est assez impressionnant parce que le match était hyper cool à suivre en étant neutre. Après je vous l'accorde, je pense qu'en tant que là les supporters du Bayern ils vont être contents de ce match nul, parce que tu gardes 8 points d'avance et on va pas se mentir, t'es en bonne voie pour aller chercher le titre. Mais je pense aussi que tu peux avoir une autre facette où tu te dis on s'est fait rouler dessus et c'est pas normal, et tu peux être un peu frustré. T'es content du résultat, mais tu peux être très frustré de ce que t'as montré et de la prestation des Bavarois, parce que moi je vous le dis, comme je me répète, avec ce que j'ai vu cette année du Bayern, j'ai pas regardé tous les matchs mais j'en ai vu quand même quelques-uns. Je trouve pas cette équipe impressionnante. Je trouve qu'encore une fois cette équipe a beaucoup de défauts, et que voilà, pour les grosses rencontres de Ligue des Champions, bah le Bayern je les mets pas dans les favoris quoi. Mais voilà, à voir. Maintenant ils vont sûrement prendre la Bundes, ce qui est quand même positif. Harry Kane va enfin récupérer son premier trophée. D'ailleurs Harry Kane qui a été, je trouve, mais catastrophique. Oh, le match d'Harry Kane. Mais c'est le cas de beaucoup de joueurs du Bayern aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs du Bayern où franchement ça a été assez mid, voire un peu cata. Côté Leverkusen c'est dommage, hein, t'as fait ton match. D'ailleurs on avait un ancien parisien, le bon vieux Nordi, Mukiele, titulaire, hein. Et il est devenu titulaire. Là je commence à voir, il joue de plus en plus, il s'impose petit à petit, il a sa petite place, il a fait un match en plus plutôt bon, si on doit être honnête. Donc à voir, hein. Je rappelle qu'il est prêté sans option d'achat, donc Benef, hein. Qui prennent du temps de jeu, qui performent dans cette équipe du Bayern pour le PSG. Comme ça, ça va permettre potentiellement une bonne vente cet été, l'été qui arrive.
À voir si ce sera Leverkusen ou ailleurs. Ou peut-être qu'avec cette saison, Luis Enrique va compter sur lui l'année prochaine, mais j'y crois moyen, parce que c'était plus des soucis de... Par rapport à Luis Enrique, le petit défaut qu'il y avait avec Nordi Mukiele, c'était plus des soucis de profil de 1 et de 2 d'hygiène de vie. C'est ce qui a été beaucoup ressorti. Donc voilà, après peut-être qu'il a corrigé ça depuis. Mais bon, Luis Enrique a l'air quand même plutôt campé sur ses positions. Quand il tranche sur toi, il a tranché. Mais bref, passons sur ce match. Franchement, sur l'analyse du match en tant que tel. Bon déjà, avant qu'on continue... On est bien entré dans le débrief, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas s'il y a des supporters du Bayern, voilà, petit débrief Bundes. Ça arrive pas souvent sur la chaîne, j'avoue que, parce que comme je vous l'ai dit, cette année, ce Bayern ne me procure rien. Dortmund est catastrophique, alors il y a Leverkusen, c'est sympa, mais je regarde pas tous les matchs. En plus, très souvent, les matchs de Leverkusen sont en même temps que d'autres matchs, soit de PL, de City, tu as des trucs comme ça. Donc très souvent, du coup, t'es obligé de choisir, ou alors tu regardes en double écran, mais bon, voilà, t'as capté. Donc... Leverkusen, je les regarde pas non plus, je les regarde de temps en temps, mais pas de manière fréquente. Donc ouais, la Bundes, finalement, il y a très peu de débriefs, un peu comme la Serie A, parce que la Serie A, c'est un championnat que je suis très peu. Sur la rencontre, Leverkusen a amplement dominé le match, mérite de l'emporter. Il y a eu des grosses occasions ratées, il y a une barre, même deux, je crois. Je me demande s'il n'y a même pas deux, je crois il y a même deux barres, enfin bref, en tout cas une sur une tête de Nathan Tella. Ouais, frustrant, l'occasion en fin de match de Florian Wirtz, t'as envie de t'arracher les cheveux, quoi, t'as envie de t'arracher les cheveux. Grimaldo qui sur un dernier effort, il te déborde, centre, ça revient sur, je sais plus c'était qui, c'était Amin Adli qui la reprend, Neuer fait l'arrêt, Neuer qui a été aussi, bon, il prend pas de but, mais Neuer, tu sens que c'est la fin. Je comprends pas comment le Bayern peut encore le prolonger, parce que je pense que là, côté Bayern, il est temps de chercher un nouveau gardien, un nouveau bon gardien, parce que là Neuer, ça commence à être compliqué au très haut niveau, il peut te faire des dingueries, et on se rappelle d'ailleurs l'année dernière, il avait fait un beau match face au Real, mais c'est lui qui te fait la dinguerie qui permet au Real de te renverser, on n'oublie pas. Donc ouais, Leverkusen a juste été au-dessus de cette équipe, et vous savez quoi, pour symboliser, pour vraiment vous montrer tout ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller sur FootMob et de vous montrer tout simplement les statistiques. Franchement, voilà quoi. Ah mais voilà, en termes de domination, je pense que c'est assez clair. Leverkusen a roulé sur cette équipe du Bayern, mais vraiment roulé, ça a été un rouleau compresseur. Regardez, on parle du Bayern Munich qui a eu seulement 2 tirs avec 0,05 de XG. Je sais pas si on se rend compte, la prestation du Bayern, elle est catastrophique offensivement, mais ils se sont fait rouler dessus, ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon, le pressing de Leverkusen il était hardcore, c'était trop bien coordonné, en plus comme j'ai dit, je trouve qu'il y a des prestations où vraiment tu peux être déçu. Harry Kane, tu vois, c'est le style de match où Harry Kane, par son jeu, par son décrochage, tu attends qu'il te récupère des ballons, il a été absolument abominable, le match d'Harry Kane est abominable. Donc on le voit, 56% de possession à 44, 2,19 de XG à 0,05, 15 tirs à 2, 4 grosses occasions à 0. Ça a été une boucherie. Tout simplement, ça a été une boucherie, un massacre, etc. Ça, c'est le style de match où si Leverkusen a un peu plus de réussite et règle un peu plus vite la mire, ils peuvent en coller 3. Je te le dis, ils peuvent en coller 3, voire 4, sans hésiter. Il y a l'action en fin de match, comme je dis, Florian Wirtz. Il y a 1 ou 2 barres, j'ai un doute là-dessus. Il y a des énormes occasions, des énormes occasions, Frimpong, etc. Bref, voilà, franchement, c'est frustrant. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu un truc assez marquant, c'est que Kompany a fait 4 changements d'un coup côté Bayern à la 68e. Bon, les changements qui n'ont pas servi à grand chose, hein. On va pas se mentir, j'ai pas vu de grosses diffs. Kingsley Coman aussi qui a fait un match catastrophique. Et dire que certains Parisiens préféraient qu'on prenne Kingsley Coman plutôt que Désiré Doué cet été. Franchement, la saison de Kingsley Coman, je crois, n'hésitez pas à me corriger les supporters du Bayern, mais je crois que la saison de Kingsley Coman, elle est catastrophique. Et en tout cas, sur ce match-là, il l'a été. Et oui, aussi, truc intéressant, c'est que, bon, en réalité, c'était plus... je sais pas pourquoi là, ils mettent 4-4-2. En réalité, c'était plus un sorte de... Ouais, moi, je dirais plus que c'était une sorte de 3-5-1 un peu, plutôt. Avec Hincapié ou Mukiele, en fonction qui montait très haut. Mais bon, ok, dans l'idée. Et je trouve que Florian Wirtz, c'était plus au milieu en tant que numéro 10, mais bon. On peut dire qu'il décrochait beaucoup. Et je vais pas me battre là-dessus. Mais ouais, le truc intéressant, c'est que devant, on avait Florian Wirtz et Nathan Tella. Enfin, plus Nathan Tella du coup. Alors que,
En ce moment, t'as Patrick Schick qui fonctionnait très bien. T'avais même Boniface aussi qui avait marqué ces derniers temps. Et Xabi Alonso a pris la décision de plutôt miser sur Nathan Tella pour justement faire mal à cette équipe du Bayern dans la profondeur. Et honnêtement, ça a plutôt fonctionné, même si Upamecano et Kim ont globalement quand même, je trouve, bien contenu les assauts, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'assauts. Mais ouais, comme j'ai dit, Harry Kane, ça a été cata. Olysée très peu vu. Kingsley Coman, c'est une catastrophe. Mouziala, t'en attends un peu plus. C'était le seul qui arrivait à des moments à faire quelques petites divs, gratter des fautes et tout, mais t'en attends plus. Donc ouais, Neuer qui finit homme du match au final parce qu'il fait des arrêts, mais moi je l'ai pas trouvé rassurant. Et ouais, côté Leverkusen, mon Florian Wirtz 6,8, je trouve ça un peu dur parce que je trouve qu'il a quand même été bon. Le milieu de terrain, Palacios Xhaka, j'aime beaucoup. Nathan Tella, il a fait son taf, beaucoup de courses, etc. Et puis voilà, un nul très frustrant pour Leverkusen et malheureusement la Bundes va être compliquée désormais. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.